Et bonjour, me revoilà de retour. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui il fait pas très beau et donc j'ai mis la lumière artificielle. Alors ce sera peut-être un petit peu mieux. Alors, je suis venue vous parler ça sera peut-être l'avant-dernière ou peut-être pas. Je vais pas m'avancer parce qu'en fait je sais pas quand est-ce que je vais mettre cette vidéo en ligne et je pense que ça sera l'année prochaine, c'est le cas de le dire, de manière littérale. Ouais, je vous avais parlé de intermittent fasting, jeûne et les régimes en tout genre, c'était le titre de la vidéo. Et je dirais qu'après avoir filmé cette vidéo, il m'est arrivé un petit truc. Et je fais cette vidéo pour pouvoir en parler. Et entre guillemets, ça a rapport avec ce que je mange et comment je mange. C'est vrai que dans d'autres vidéos, j'avais expliqué en fonction, et c'est ce que j'expliquais dans d'autres vidéos, ouais, j'expliquais que en fonction de ce que je vais faire, de l'effort ou du peu ou pas d'effort que je vais faire durant la journée, effectivement, je vais quelque part réguler mon alimentation, je vais adapter mon alimentation en fonction de l'effort. Et ce que je disais, encore une fois, il y a certains aliments que je ne mangerai pas en journée, mais que je vais manger le soir. De même qu'il y a certains aliments, des aliments que je ne mangerai pas au petit déjeuner, mais je n'aurai aucun problème à manger ces aliments le soir. Tout simplement, c'est en ce qui me concerne, juste pour garder de l'énergie, pour faire des exercices en fin de journée, c'est le cas de le dire. Donc c'est vrai que je fais attention à ce que je mange et je prends conscience, je dirais, j'ai appris à prendre conscience à ce que je mangeais et l'effet que ce que je mangeais avait sur mon organisme. Alors, ce qui s'est passé, alors, en faisant ces vidéos, j'avais pas inclus de vous parler de ce qui m'est arrivé, mais je viens juste d'y penser, donc je vais y arriver. Je suis partie sur le marché, je me suis acheté des clémentines, j'avoue que j'ai fait une cure de clémentines. Alors, elles étaient très bonnes. Mais il y a un petit problème qui s'est passé, c'est que je pense que le niveau d'acidité dans mon sang, c'est un petit peu élevé. Et donc, j'ai dû quelque part arrêter. Alors, quand je dis j'ai fait une cure, je dirais que, voilà, quasiment, j'ai acheté pendant 2 semaines, j'ai quasiment acheté 2 kilos de fruits. Ouais, 2 kilos de fruits par semaine que je mangeais de manière continuelle. Et j'avoue que j'ai réellement l'impression que le niveau d'acidité dans mon corps a augmenté. Alors, pourquoi je dis ça alors certains d'entre vous dire ouais je suis pas médecin et tout ça. Tout simplement j'ai mal, j'ai des inflammations et c'est vrai qu'en fonction des aliments que je mangeais, s'il y a un petit peu d'acidité dans l'aliment, tout simplement les douleurs vont soit revenir tout simplement ou augmenter en intensité. Et dans ce cas-là, c'était pas une question de revenir, c'était réellement un degré un petit peu plus élevé dans l'intensité. Et j'avoue que j'ai couronné, ça a pris un petit peu de temps à me rendre compte que j'avais mal, mais entre guillemets, comme j'ai tellement l'habitude d'avoir mal, j'ai pas pensé plus à ça qu'autre chose. C'est réellement, j'en ai pris compte quand j'ai essayé, j'ai aussi mangé quelque chose que j'avais pas mangé depuis un certain nombre d'années, c'est des pamplemousses. Alors je sais pas pourquoi, c'est vrai que c'est toujours, j'adore les pamplemousses, sa mère, j'aimais beaucoup le jus, mais par rapport à ce que je vous dis, ça fait très longtemps que j'ai arrêté d'en boire, parce que pour moi il était toujours trop acide. Et là je me suis dit oui, je veux faire un petit pamplemousse rose, excusez-moi. Et j'avoue que après avoir quasiment fait 2 semaines de clémentine qui étaient bonnes, j'ai mangé le pamplemousse et là, carrément, clairement, j'ai été au top du top. Et c'est là que j'ai pris conscience que peut-être qu'il fallait maintenant que j'arrête de manger les clémentines parce que ça allait pas rendre service à mes douleurs. Pour revenir à ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc je vous disais qu'en fonction de ce que je mange, voilà, je regarde, j'ajuste ce que je mange en fonction de ce que mon corps semble vouloir me réclamer. Et c'est vrai qu'en changeant d'alimentation, je me rends compte qu'effectivement mon corps quelque part me réclame bien certaines choses, c'est le cas de le dire. Et ce qui est arrivé, donc par rapport aux jeunes, ce qui m'est arrivé il y a maintenant 2 ou 3 jours de ça, c'est que je me suis levée un matin et j'avoue que alors, le petit déjeuner était comme d'habitude. J'ai fait mes exercices comme d'habitude, mais j'avoue que le petit déjeuner, quelque part, il m'est resté dans le ventre, c'est le cas de le dire, parce que à midi, j'avais pas du tout faim. Et c'est vrai que les exercices, je les ai fait très tard en fin de journée, ce qui est assez rare, généralement, c'est en milieu de matinée. Et c'est vrai qu'il est arrivé, il est arrivé midi, j'avais pas faim. Et je me suis dit, j'avais pas réellement plus faim que ça, j'avais réellement pas envie non plus de me préparer à manger. Et ce que je me suis dit, comme je m'étais acheté une mangue,
je me suis dit, bah, je vais manger une mangue qui avait à peu près cette taille-là, et c'est ce que j'ai mangé en fait dans la journée. Et après le soir, voilà, le début de soirée est arrivé, je me suis dit, je vais manger, et je me suis fait voilà, une sauce au potiron. Ouais, c'était ça. C'est ça, une sauce de potiron. Pas une sauce de potiron, je vais y arriver, une soupe de potiron en fait. Voilà, j'ai plus l'habitude de préparer des sauces que des soupes, c'est le cas de le dire. Et c'est vrai que c'est très rare quand je mange de la soupe, mais le soir surtout. Et là je me suis dit, voilà, le potiron me plaisait bien, et donc je me suis préparé une soupe de potiron, c'est le cas de le dire. Et ma journée s'est terminée comme ça. Tout ça pour vous dire que oui, j'ai entre guillemets... J'ai adapté mon alimentation par rapport à ce que semblait me dire mon corps. Et là, clairement, ce jour-là, mon corps me disait, semblait me dire, c'est bon, là, c'est trop. C'est trop, 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 trop. Et donc, je me suis écoutée, je me suis dit, bien, une petite mangue, ça va le faire. Parce que je sentais que j'avais envie de manger, mais j'avais peut-être pas envie de manger un vrai plat de résistance. Et donc, voilà, je suis partie à 3h de l'après-midi sur une mangue. Qui était très bonne et qui est passée comme une lettre à la poste, c'est le cas de le dire. Donc voilà pour vous dire que oui, c'est vrai qu'il faut adapter son alimentation, et que ce que je suis réellement en train de dire, c'est que clairement, si vous le faites bien, votre corps va vous donner des signes et vous indiquer ce qu'il faut, ce qui est bien de manger, ce qui est pas bien de manger, ce qui passe pas. Et ça devient plus simple. Et c'est vrai que je suis obligée de le dire, c'est parce que voilà, depuis que j'ai réellement arrêté de manger, entre guillemets, de la nourriture préparée, de la nourriture industrielle, et tous les plats, et les viandes et compagnie, et voilà, les fromages et compagnie. C'est vrai que, encore une fois, les saveurs gustatives sont différentes, voilà, mes envies sont différentes, et ce que j'ai envie de manger au quotidien, voilà, c'est différent. Et c'est vrai que je me rends compte plus que de ce qui fait du bien à mon corps et ce qui fait pas de bien. Voilà. Je m'arrête là parce que je veux pas non plus me répéter. En attendant, je vous dis prenez soin de vous, c'est le cas de le dire, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.